Chères concitoyennes, chers concitoyens, je m'appelle Moustapha Adib, je suis un ancien officier de l'armée de l'air marocaine. J'ai choisi de vivre en France parce que je pensais que la France est un état de droit et que je pouvais continuer mes combats contre la corruption, contre les mauvaises gens, que ce soit dans mon pays d'origine, le Maroc, ou que ce soit en France où j'ai choisi de vivre. Il se trouve que je découvre de plus en plus que je me suis trompé de pays de résidence. D'ailleurs, un ancien ami à moi m'avait déjà dit que le fait que je choisirais ou que j'ai choisi de vivre en France, c'est que j'étais un con. Il me l'avait dit. C'est un franco-français. Mon ami est mort maintenant, mais je me rappelle de ce qu'il me disait quand je lui parlais de la justice française, du vécu du peuple français. Et aujourd'hui, avec le temps, je commence à découvrir pas mal de choses. Je ne vais pas être long. Là, je vais reprendre une grève de la faim que j'avais fait il y a très longtemps. Et donc, je vais lire la lettre que j'envoie aujourd'hui à Monsieur le Président de la République François Hollande, en qui j'avais beaucoup d'espoir. Et donc, il y a à travers moi tous les militants des droits de l'homme, tous les gens qui dénoncent la corruption, tous les gens qui dénoncent ce qui s'appelle la France-Afrique, alors que cette appellation est fausse, puisque dans la France-Afrique, il y a la France qui tire profit, mais pas l'Afrique qui tire profit, encore moins le peuple africain, mais c'est surtout les dictateurs africains. Donc dans la France-Afrique, vous avez 65 millions de Français, et puis 10 ou 15 dictateurs africains. Donc aujourd'hui, je vais vous lire la lettre parce que je vais entamer une grève de la faim à côté de l'Elysée. C'est le jour de l'élection aujourd'hui du nouveau président. 5 ans sont passés. Moi, j'ai attendu beaucoup mieux de François Hollande. Et franchement, il m'a déçu. Il m'a beaucoup déçu. Et comme je vous dis à travers moi, il a déçu beaucoup de monde. Et donc, je vais être clair et net. Moi, je n'ai rien à cacher. Je parle toujours en toute franchise. Plaise à qui veut que ça plaise. Ne plaise pas à qui veut que ça plaise pas. Donc je vais vous lire mon communiqué d'aujourd'hui à Monsieur le Président de la République. Objet grève de la faim. Monsieur le Président de la République, je m'appelle Moustapha Adib. Je suis le seul Français qui détient le prix international de l'intégrité que décerne annuellement l'association Transparency International. Je déteste et combatte les corrupteurs, mais encore plus les corrompus. Ça m'a coûté beaucoup de choses, et ça continue de me coûter cher. Mais je ne renonce à rien, Monsieur le Président. Comme vous le savez, puisque je vous en ai déjà rendu compte, le 24 mai 2013, si bien sûr vous lisez vos courriers, la gendarmerie nationale française avait procédé le 23 mai 2013 à mon interception et à mon interdiction illégale, moi et une amie journaliste, à circuler dans le village de Bey, qui se trouve dans l'Oise, alors que les autres citoyens y circulaient librement. J'ai alors déposé plainte, croyant que je vivais dans un état de droit. Mais le procureur de la République à Beauvais et le procureur général par la suite, quand j'ai fait un recours, n'ont daigné déclencher ni une enquête, encore moins des poursuites à l'égard des gens qui nous ont interdit de circuler. De plus, le préfet de l'Oise reconnaissait par écrit qu'il écoutait nos emails à moi et à mes amis dans un collectif formé pour la dénonciation de la dictature au Maroc. Donc le préfet, il se permettait d'écouter nos emails et même de justifier qu'il nous empêchait d'exercer nos droits fondamentaux, à savoir des manifestations pacifiques devant le château du roi prédateur Mohamed VI à Bey. Le préfet justifiait cela selon des informations qu'il prenait en m'écoutant moi, en écoutant mes amis. Après cela, j'ai écrit au bâtonnier. Donc même le bâtonnier n'a pas cessé, je lui ai demandé de me désigner un avocat un peu courageux, qui pourrait bien sûr
on va affronter le procureur et le procureur général, sachant que ce sont des fonctions qui tirent leurs consignes et leurs instructions du politique, du gouvernement. Personne n'est dupe sur la question là-dessus. Mais que le bâtonnier, qui devait être un homme intègre, même le bâtonnier, il n'a pas répondu à mon message. Avec tout cela, on dirait qu'on est au Maroc et pas en France. Parce que ça, au Maroc, oui, je vous l'accorde, monsieur le président de la République, François Hollande. Au Maroc, ça fonctionne comme ça, exactement comme ça. Mais en France, je suis vraiment déçu. Et c'est avec beaucoup d'amertume que je constate que même la France, elle fonctionne comme ça. On dirait que c'est le Maroc, on dirait que c'est la France du XVIIIe siècle, des rois de France. Pire encore, et depuis novembre 2012, les préfets successifs de l'Oise nous interdisent, à moi et à mes amis militants contre la dictature au Maroc, de manifester à baie devant le château du roi du Maroc. Et ce, malgré l'existence d'un jugement annulant le premier arrêté préfectoral le premier arrêté préfectoral d'interdiction à notre égard. Ça veut dire qu'on a gagné. On a porté plainte contre le préfet de l'Oise qui nous avait interdit de manifester en 2012. On a été des bons citoyens, on a porté plainte, on a attendu. Et en 2014, on a gagné. Mais le préfet, il continue toujours à nous interdire à manifester devant ce château du roi prédateur que nous considérons un bien mal acquis. Alors le préfet nous... Alors je disais, c'est-à-dire que l'État français, dont vous avez la charge, monsieur le président, ne respecte pas les décisions de justice. Elle doit être l'exemple. La France doit être l'exemple via vous et vos fonctionnaires. Décisions de justice qu'il faut déjà que nous acceptions d'attendre plusieurs années avant de ne les avoir. Parce que quand on porte plainte, ça ne sort pas d'un jour au lendemain. Il faut désigner des avocats, il faut choisir les bons avocats, il faut écrire des mémoires, faire des échanges. Donc pour une manifestation que nous voulions faire en 2012, la justice ne nous a répondu qu'en 2014. Mais une fois eu ces décisions de justice qui sont à notre faveur, nous découvrirons qu'elles ne servent à rien. Puisqu'elles ne sont pas respectées, l'État ne les respecte pas. Le préfet, qui est le représentant de l'État, ne les respecte pas. À quoi servirait M. François Hollande d'aller rester en justice? À quoi ça sert? Et vous voulez convaincre les délinquants, les bons lions d'art, entre guillemets, que certains Français appellent ainsi, vous voulez les convaincre qu'il y a une justice et qu'il faut respecter les décisions de justice? Hier encore, le 06 mai 2017, alors que nous avions déclaré une manifestation devant le dit château à baie en l'Oise du roi prédateur marocain. Alors encore une fois, le préfet nous a surpris en nous envoyant un accusé de réception où il nous dit avoir accusé réception de notre déclaration où nous aurions déclaré vouloir manifester devant le stade de football, loin de 600 mètres de l'adresse où nous voulions manifester. Vous vous rendez compte, monsieur le président de la République? Vous faites une demande ou une déclaration, vous dites que vous allez manifester dans un coin. L'État et l'administration doivent accuser réception de vos déclarations. Eh bien, monsieur le préfet de l'Oise, il se permet de nous envoyer un accusé de réception où il dit accusé réception, non pas de nos déclarations à nous, mais d'une déclaration fantasiste qu'il s'imagine lui-même, où il nous dit, oui, j'ai accusé réception de votre déclaration, où vous voulez manifester, là-bas, à côté d'un château d'eau et d'un stade de football, loin de 600 mètres de là où nous voulions manifester. Jusqu'à maintenant, monsieur le président, nous ne savons pas comment qualifier cette attitude du préfet. Est-ce du mensonge? Est-ce du faux et usage du faux? Est-ce de l'usurpation? Je ne sais pas, peut-être qu'on a usurpé notre identité, je ne sais pas, mais en tout cas, il nous écrit à nous, via les emails que nous lui avons donnés, il nous répond sur ces emails. Bon, des amis me disent que le sang, il n'y a pas le bon sang. Vous me confirmez qu'il y a le sang, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a le sang?
S'il vous plaît, si vous m'écoutez, dites-moi s'il y a le son ou pas. Ok, merci. Alors ainsi, un autre jour, à Paris, et cette fois-ci c'était le 6 février 2014, à 16 heures, la police française nous a emmenés par la force, moi, Monsieur Abdallah Baroudi et notre ami Mohamed Jaïd, qui était là pour prendre des photos. Et surtout que Mohamed Jaïd, il avait un rendez-vous urgent à faire après. Alors la police nous a pris de devant l'Élysée, le palais de l'Élysée. Ils nous ont emmenés vers une ruelle qui s'appelle le Cirque, ruelle du Cirque à Paris, pour nous y détenir arbitrairement. Encore une fois, nous avons été interdits de notre droit d'aller et venir. Cette séquestration a duré de 16h à 17h10. Puis plusieurs minutes plus tard, avant que nous récupérions notre voiture, la police a même été très violente et se foutait du fait que cette séquestration était arbitraire. Et ça me fait mal au cœur. Quand vous voyez la police violer la loi, faire fi des principes fondamentaux de la République française, vous vous demandez si vous êtes bien dans un pays, dans un état de droit. Alors ils ont utilisé la force et 2 personnes d'entre nous ont été violemment bousculées et blessées. Encore une fois, le 20 juin 2014, alors que je croyais que la France est un état de droit, qui fonctionne correctement, et alors que je m'apprêtais à déposer une plainte en France contre le roi du Maroc et une trentaine de fonctionnaires marocains que j'accuse de torture, de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Je me suis rendu à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris pour vérifier la présence du général criminel marocain dénommé Abdelaziz Benani. La gendarmerie m'avait mis arbitrairement en garde à vue. Aucune charge, aussi microscopique soit-elle, n'a pu être retenue contre moi en lien de cette visite au couloir du dit hôpital Val-de-Grâce. Mais la gendarmerie parisienne, même courtoise soit-elle, ou l'était-elle, m'avait quand même privé de plusieurs heures de liberté, me causant un tort, car je devais récupérer quelqu'un à l'aéroport que je n'ai pas pu récupérer à l'heure convenue. Pire encore, Monsieur le Président de la République François Hollande, vous avez envoyé votre chef d'état-major au chevet du général Benani, le général criminel, qui est l'une des personnes qui m'avait enlevé et séquestré au Maroc. Ce genre de généraux, Monsieur le Président, d'ailleurs, il laisse les militaires et anciens combattants mourir au Maroc par faute de soins. Ils viennent se soigner chez vous, ici en France. Et des fois sans même pas payer leurs factures d'hospitalisation en France. Mieux encore, j'ai appris grâce aux publications d'un certain hacker dénommé Chris Coleman, qui publiait ses publications sur le site Twitter, et qui a eu accès aux documents de ce qui se fait appeler la diplomatie au Maroc, que votre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, avait écrit à son homologue marocain, Salah ad-Din Mzouer, avec qui il a déjà d'ailleurs échangé sur le fil diplomatique, concernant une régularisation de la situation de la fille du ministre marocain en France. Alors votre ministre, Monsieur le Président, il présentait des excuses à son homologue marocain, en lui divulguant des informations secrètes me concernant. Date de naturalisation. Il parle de moi, un dénommé, l'individu, comme si j'étais un vilain individu ou je ne sais quoi. Et la cerise sur le gâteau, Monsieur le Président de la République, qui allait quitter vos fonctions bientôt, parce que dans 5 heures, on pourrait peut-être savoir qui va être le nouveau président de la République, mais je suis complètement déçu de votre attitude, Monsieur François Hollande. La cerise sur le gâteau, c'est celle où votre ambassadeur au Maroc, Charles Fries, a publié une tribune sur un journal marocain, l'Économiste en l'occurrence. Une tribune indigne de son rang de diplomate.
et où il me diffamait, sans retenue, sans respect. Cet ambassadeur d'un siècle d'antan s'extasiait dans sa tribune que les autorités françaises m'avaient placé en garde à vue, et cet ambassadeur m'accuse entre autres d'être l'un de ces quelques individus qui veulent porter atteinte à la relation franco-marocaine. Vous imaginez l'ampleur de la gravité du comportement de certains de vos ambassadeurs, monsieur le président sortant. Voilà comment votre gouvernement voit les tentatives civiques et citoyennes de certains Français, comme moi par exemple, à faire fonctionner la justice. Je me rends à l'hôpital Val-de-Grâce pour m'assurer que le criminel tortionnaire Abdelaziz Medani est bien là. Et bien la France, elle fait tout pour me punir. Pourquoi je me suis rendu à l'hôpital? Pour m'assurer qu'elle était là. Ça veut dire que cette justice qu'il y a en France, contrairement à ce qu'on peut croire, elle n'est pas totalement indépendante, elle n'est pas totalement à la hauteur des ambitions des gens avides de justice. Monsieur le Président, votre quinquennat ne s'achève pas avec des atteintes graves et multiples à mes droits. Votre quinquennat ne s'achève pas qu'avec des atteintes graves et multiples à mes droits. Non. Il a été jusqu'à toucher ma famille aussi, Monsieur le Président. Oui, pendant votre quinquennat, ma famille a souffert aussi. En effet, ma famille venait en France depuis les années 70. Mais juste après ma visite à l'hôpital Val-de-Grâce, votre consulat à Marrakech a refusé de renouveler des visas à ma famille. Je vous rappelle que ma mère est la fille d'un ancien combattant marocain que la France rémunérait jusqu'aux années 70, avant sa mort, à 12 € par trimestre, soit 4 € par mois. Il a combattu aux côtés des militaires français pour défendre la France. Il touchait 12 € par trimestre, 4 € par mois. Et ni lui, ni ma grand-mère, ni ma mère, ni mes oncles, ni mes tantes n'ont demandé réparation ou demandé à être payés à la place de mon grand-père. Parce que mon grand-père, il avait une conviction. Il pensait que ce qu'il faisait était juste. Il pensait qu'en défendant la France, il défendait des droits universels. Qu'il défendait des droits universels et des droits dont le Maroc a besoin déjà. Mais il pensait qu'à travers la France, les droits universels pouvaient s'installer au Maroc aussi. Donc ni ma mère ni ses tantes n'ont jamais revendiqué ce statut de fille de soldat ayant combattu pour la France, car elle n'en avait pas et n'en a pas besoin. Je vous rappelle, Monsieur le Président aussi, que ma mère est également une retraitée de l'enseignement au Maroc, et que c'est grâce à des enseignants comme elle que moi et beaucoup de femmes et d'hommes ont pu grandir et accéder au savoir. Elle est autonome financièrement, ma mère. Elle n'a pas besoin de garant ou d'invitation ou d'attestation d'accueil. Elle est enseignante. Et elle est retraitée de l'enseignement supérieur au Maroc. Donc elle est autonome financièrement. Et donc refuser de lui renouveler son visa en tant que retraité de l'enseignement ne peut être défendable en aucun cas. Enfin, je vous rappelle, concernant ma mère toujours, qu'elle est aussi ascendante d'un Français que je suis. Donc elle a des droits de visite en France. Mais votre gouvernement lui a refusé un visa, d'abord pour atteindre à la sécurité, puis devant un tribunal administratif pour faute de moyens. Chaque fois, votre gouvernement, il change de motif. Passons d'un motif d'atteinte à la sécurité de l'État à un autre motif de faute de moyens. Quelle insulte envers ma mère, Monsieur le Président, et envers moi-même. Puis un juge administratif, parce que, croyons que je vis dans un état de droit, sachant qu'une demande de visa, elle doit être traitée dans les brefs délais, dans les 48 heures maximum. On ne peut pas faire
une réclamation en 2014 et attendre un résultat en 2017. C'est quoi cette visite? Alors, j'ai attendu quand même. Et qu'est-ce qui est arrivé? Après 3 heures d'attente, après 3 ans d'attente, un juge a émis une décision aussi honteuse et aussi scandaleuse. Il parle d'une famille ayant déposé une demande de visa à Alger, alors que ma famille, elle l'a déposée à Marrakech. Il parle de personnes différentes, de prénoms différents, dans son jugement. Il se pose illégitimement des questions sur le lien de parenté entre ma famille et le garant. Parce que figurez-vous, malgré les ressources aussi modestes qu'elles peuvent apparaître en France, mais ce sont des ressources très considérables au Maroc, on a quand même fait valoir la garantie d'un garant. Et bien le juge, il se pose des questions sur la relation entre ce garant et nous. Je ne sais pas si c'est un juge ou si c'est un long manteau. Quelqu'un qui travaille dans les services. Parce qu'un juge n'a pas besoin de savoir quel est le lien de parenté entre un garant et la personne qui bénéficie de la garantie. Et je vous en passe, je ne vais pas vous raconter. Le jugement, il est disponible auprès de la justice. D'ailleurs, je ne vais pas faire un appel sur ce jugement et je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, ça ne sert à rien d'aller attendre 3 autres années pour pouvoir voir sa famille enfin en France. D'ailleurs, Monsieur le Président, la France, elle a déjà été condamnée parce qu'en 2006, elle avait refusé un visa à ma famille, à mes 2 sœurs notamment. J'ai porté plainte, j'ai attendu 4 ans. Et au bout de 4 ans, on est tombé sur un juge, peut-être honnête, intègre. Il a condamné l'État français à payer 5 000 € à mes sœurs et elles ont eu leur visa. Mais l'État français est un récidiviste. L'État français se fout de la dilapidation de l'argent public et se fout du droit à la vie privée et familiale. Mais malgré tous les écrits et appels que je vous ai faits tout au long de votre quinquennat, Monsieur le Président, vous non plus, vous n'avez pas daigné réagir. Et je ne vous cache pas que vous m'avez déçu. Et qu'à travers moi, vous avez déçu des dizaines de milliers de naturalisés de tous bords. Des militants des droits de l'homme et des gens qui croyaient ou qui croient toujours en la grandeur de la France. Vous nous avez tous déçus, Monsieur le Président. Alors, devant toutes ces injustices, en accroissement continu, et ces actes inadmissibles, j'ai le regret de vous faire savoir à vous et à l'opinion nationale et internationale que je reprends aujourd'hui, le 7 mai 2017, jour des élections présidentielles, ma grève de la faim illimitée que j'avais entamée à Bey, le village dans l'Oise, que j'avais entamée le 25 mai 2013 et que j'avais suspendue après des fausses promesses de vos fonctionnaires. Des promesses qui me disaient que la situation de mes droits à manifester allait s'arranger dès que le tribunal administratif d'Amiens y statuerait. Et moi, j'ai cru en les paroles de ces fonctionnaires. Mais malgré la décision du tribunal cassant l'arrêté préfectoral d'interdiction à manifester, rien n'a changé. Pire encore, les autorités françaises s'attaquent désormais à nos droits les plus élémentaires dans un défi téméraire et scandaleux. Je reprends donc cette grève de la faim aujourd'hui jusqu'à ce que mes droits soient définitivement respectés, à savoir, je cite, des excuses du préfet de l'Oise pour ces nombreuses violations. Deuxième demande, elle est irréalisable parce que j'aurais aimé avoir des excuses de Madame l'ex-maire de Bey pour ses mensonges, sa partialité contre des citoyens pacifiques. Malheureusement, elle n'est plus la maire de Bey. Et vous voyez, Monsieur le Président de la République, quand les années passent, il y a des choses qui sont irrétrapables, irrécupérables, indommageables. Troisième demande, un engagement que nous, c'est-à-dire moi et mes amis, dans le collectif pour la dénonciation de la dictature au Maroc, nous ne serons plus interdits à manifester devant le château du roi du Maroc, que nous considérons comme un roi prédateur, criminel, tyran. Et ce château que nous considérons comme un bien mal acquis. Donc nous souhaitons un engagement que nous ne serons plus interdits à manifester, et ce, en conformité avec le droit de manifester.
évidemment sans atteinte à l'ordre public, mais comme vous pouvez le constater, on a été interdit une dizaine de fois, une quinzaine de fois, et à chaque fois pour des motifs qui ont été cassés par le juge administratif. Cinquième demande. Pardon, j'avais sauté une demande. Donc la quatrième demande, des excuses du représentant de la gendarmerie pour leur usurpation d'identité à Bay, parce qu'il y avait un gendarme qui avait usurpé l'identité d'un adjoint du maire. Vous vous rendez compte, monsieur le président de la République? J'étais dans une réunion avec madame le maire. Il y avait une personne non civile à côté d'elle et je lui ai demandé qui c'était. Et ils m'ont dit que c'était un adjoint du maire. C'était dans un local de la mairie, le local du peuple, le local des Francs. Et une personne, elle se fait passer pour un adjoint du maire alors que c'est un lieutenant de la gendarmerie nationale. Donc des excuses du représentant de la gendarmerie pour leur usurpation d'identité à Bay et tous les abus d'autorité qu'ils nous ont fait subir à Bay jusqu'à hier encore. La régularisation définitive de mon droit à la vie privée familiale qui est malmené à chaque bon vouloir des gouvernements successifs de France. Monsieur le Président de la République, je reste convaincu que ce n'est pas la France qui est responsable de toutes ces violations et que ce sont plutôt quelques Français, quelques corrompus, quelques vilains cupides, fonctionnaires, ou certains membres de certains lobbying. Ce sont eux qui nuisent à l'image de la France. Ce soir, nous saurons qui va vous succéder. Mais sans réponse rapide et positive de votre part, monsieur le Président de la République François Hollande, vous aurez failli à l'espoir de millions de gens comme moi, aussi bien en France qu'au Maroc, que dans le monde. Veuillez recevoir, monsieur le Président de la République, l'expression de ma haute considération. Paris, le 7 mai 2017. Mustafa Hadib, ex-capitaine de l'armée de l'air marocaine, ingénieur télécom au chômage, lauréat du prix de l'intégrité 2000 décerné par Transparency International, ancien détenu d'opinion au Maroc dans les geôles du dictateur Mohamed VI, roi du Maroc, et ce malgré le soutien de beaucoup d'associations et de personnalités dont, je cite, Amnesty International à Londres, à Paris, à Berlin, à Genève, à Québec, à Bruxelles et d'autres villes, le soutien de Transparency International à Berlin, le soutien d'Avocats sans frontières à Bruxelles, le soutien de Human Rights Watch à New York, le soutien de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme à Paris, le soutien de la Ligue des droits de l'homme à Paris, le soutien de l'Organisation mondiale contre la torture à Genève, le soutien du groupe de travail sur la détention arbitraire relevant de l'Organisation des Nations Unies, lequel avait décrété un avis favorable concernant ma détention au Maroc comme une détention arbitraire, ceux qui sont déduits que c'est un acte de torture, de maltraitance dégradant ou inhumain. Le soutien de l'Association marocaine de défense des droits de l'homme à Rabat, mais c'est un soutien qui est venu un peu plus tard. Et surtout, monsieur le Président de la République, le soutien de feu à l'amiral Antoine Sanguinetti, amiral de la marine française, qui m'avait écrit une lettre alors que j'étais en détention au Maroc, et dont je suis toujours fier de cette lettre. J'espère que mon message arrivera et qu'il pourra être oui par vous. Je l'espère. Vous n'avez plus beaucoup de temps, monsieur le Président de la République, mais j'espère que vous allez essayer de rattraper ce qu'il y a à rattraper. Excellente soirée à tout le monde.